Bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue dans le module Ishimoku Kinko-io et que nous allons étudier aujourd'hui. Et c'est Ishimoku Kinko-io, c'est un indicateur assez complet. Vous aurez le temps de voir. Donc, on y va tout de suite. Donc, Ishimoku, c'est un indicateur de trading hyper complet et qui est présent sur toutes les plateformes de trading, à savoir même MT4, d'accord, MetaTrader 4, et qui permet d'analyser les graphiques et de prendre des positions en se basant uniquement sur ses propres signaux. Ça veut dire qu'avec Ishimoku, vous n'avez plus besoin d'aucun autre indicateur. Vous n'avez même pas besoin forcément de faire du chartisme, de l'analyse graphique pour savoir quand et où prendre position. Donc, aucun indicateur n'est nécessaire. Et Ishimoku à lui seul vous fournit toutes les informations dont vous avez besoin pour trader. Donc, il vous donne le sens de la tendance, les zones de résistance et de support, les momentum des cours, donc le sens prioritaire des cours. Et donc, c'est un indicateur que j'appelle bien un indicateur tout en un qui va nous permettre de nous simplifier notre trading. Et donc, c'est un indicateur qui a été créé par un journaliste japonais du nom de Goichi Osoda. OK? Ishimoku signifie d'un coup d'œil, Kinko équilibre et Ioku. Donc, c'est un indicateur qui est pensé pour nous permettre d'estimer d'un coup d'œil l'équilibre des forces sur le marché. Donc, nous allons voir tout de suite un aperçu de cet indicateur-là. Donc, voilà un peu, quand on parle d'Ishimoku, voilà un peu à quoi ça ressemble. Voilà Ishimoku. D'accord? Tout ça, c'est Ishimoku. Je vais vous montrer ça un peu sur mes graphes ici. Voilà, voilà Ishimoku. OK? Donc, les couleurs diffèrent, mais c'est la même chose. D'accord? Donc, nous allons sans plus tarder rentrer dans l'étude approfondie de cet indicateur, voir en quoi cela pourrait nous être utile finalement. D'accord? Donc, alors, Ishimoku est composé de 3 différentes droites distinctes et de lignes qui servent à tracer le nuage qu'on appelle le Kumo. Donc, il y a 3 droites distinctes. La première droite, c'est la Tenkan-sen. D'accord? La Tenkan-sen. La Tenkan-sen, c'est elle qui est matérialisée en rouge ici. OK? La Tenkan-sen, c'est elle qui est matérialisée en rouge. OK? On a ensuite la Kijun-sen, la Chikou-span, la Synchro-span A et la Synchro-span B. Donc, ici, vous avez la Tenkan-sen qui est en rouge. Vous avez la Kijun-sen qui est en vert. Vous avez la Chikou-span A qui est ici et la Chikou-span B qui est en bleu. D'accord? Nous allons étudier en détail tout ça. Alors, la Tenkan-sen, c'est quoi? La Tenkan-sen, c'est la moyenne du plus haut. Comment la Tenkan-sen est calculée? C'est la moyenne du plus haut. Alors, vous n'avez pas besoin de calculer puisque la plateforme MT4 calcule automatiquement. Donc, la Tenkan-sen calcule, c'est la moyenne du plus haut et du plus bas sur les 9 dernières périodes. Comprenez par période bougie. D'accord? Donc, lorsque on est, par exemple, en 1 minute, en F1, c'est la moyenne du plus haut et du bas des 9 dernières minutes. Lorsqu'on est en horaire, en H1, c'est les 9 dernières heures. Lorsqu'on est en journalier, les 9 derniers jours. En semaine, les 9 dernières semaines. En mois, les 9 derniers mois. Donc, la Tenkan-sen, donc évidemment, plus on monte en unité de temps, plus Ishimoku sera efficace. Donc, la Tenkan-sen, c'est la moyenne du plus haut et du plus bas des 9 dernières périodes. La Tenkan-sen, c'est elle qui est en rouge. Celle qui est en rouge, c'est la moyenne du plus haut et du plus bas des 9 dernières périodes. Ensuite, on a la Kijun-sen. La Kijun-sen, c'est la moyenne du plus haut et du plus bas des 26 dernières périodes. Donc, c'est là qui est en vert, la moyenne du plus haut et du plus bas des 26 dernières périodes. Donc, elle étudie plus de bougies, d'accord, que la Tenkan-sen. Vous avez ensuite la Chikou-span qui correspond au prix de clôture 26 périodes projetées en arrière. Donc, la Chikou-span, c'est elle qui est en couleur jaune, d'accord? Donc, elle correspond au prix de clôture projeté 26 périodes en arrière. Donc, la Chikou-span, généralement, elle est en retard de 26 périodes. Elle est en retard de 26 bougies par rapport aux 2 autres lignes. D'accord? Ensuite, on a la SSB, la SSA, qui est la moyenne de la Tenkan et de la Kijun projetée de 26 périodes en avant. Donc, la SSA,
D'accord? La SSA et la SSB sont les lignes qui encadrent le nuage qu'on appelle le Kumo. Donc, le nuage, la SSA, c'est quoi? La SSA, c'est la moyenne de la Tekan et de la Kijun projetée 26 périodes en avant. Et la SSB, c'est la moyenne du plus haut et du plus bas projetée 52 périodes en avant. D'accord? Des 52 dernières périodes, pardon, projetées 26 périodes en avant. Donc, la SSB, c'est ça qui est en bas. D'accord? C'est la bonne basse ici, c'est la bonne basse du nuage. D'accord? Voilà. Donc, faut comprendre ça. Donc, nous allons voir en détail le rôle de chacun. La Tekansen et la Kijunsen. La Tekansen représente un niveau de résistance pour les coups assez faible. Donc, c'est une droite d'Ishimoku. Donc, c'est une résistance pour les coups assez faibles. Alors, qui dit résistance dit support aussi. Donc, la Tekansen joue un rôle de support ou de résistance pour les coups. Les coups ici, c'est les bougies pour les prix. Mais c'est un niveau de résistance, de support assez faible. C'est une droite d'Ishimoku qui est souvent traversée par les coups. C'est pour ça qu'on dit que c'est faible. Lorsque le marché est en tendance, elle suit d'assez près le niveau des cours et nous informe de la bonne santé de la hausse ou de la baisse. Donc, lorsqu'on est dans un marché en tendance haussière comme tendance baissière, elle est collée aux bougies et nous informe de la bonne santé de la hausse ou de la baisse. Donc, tant qu'elle est collée au cours et que les cours évoluent à la baisse ou à la hausse, on est sûr que la tendance haussière ou baissière est en bonne santé. Et lorsqu'elle sera cassée par les cours, cela va nous alerter sur une inflexion de la tendance haussière ou baissière. Donc, lorsque, par exemple, la Tekansen est collée au prix et qu'une fois, à un moment, les prix cassent, ça veut dire qu'on est soit en moment de respiration, okay, ou soit on est en phase de retour on pourrait être en début de retournement de tendance. Donc, la tendance n'est pas forcément remise en cause lorsque la Tekan est cassée, mais ça veut tout simplement dire que les prix ont besoin de respirer, les coûts ont besoin de respirer avant de poursuivre leur mouvement. Donc, généralement, lorsque il y a cassure de la Tekan, le marché range. Rappelez-vous, je vous avais donné les 4 phases du marché, la phase d'accumulation, la phase de hausse, la phase de distribution et la phase de baisse. Donc, la Tekansen, c'est ça qui est en rouge. On a dit quoi? Elle est souvent collée au prix. Elle est souvent collée aux bougies. Et lorsqu'elle est cassée, ça veut simplement dire, dans la plupart des cas, ça veut dire que le marché a besoin de respirer. D'accord? Le marché fait de surplace, ça vient généralement après une forte hausse ou après une forte baisse. Le marché a besoin de respirer tout simplement. Comme ici, par exemple, il y a eu cassure, il y a eu un range avant la continuation haussière. Il y a eu cassure, range avant la continuation haussière. D'accord? Ensuite, la Kijunsen. La Kijunsen, c'est elle qui est en couleur verte. Elle a un niveau de résistance ou de support pour les cours plus important que la Tekansen. Donc, elle aussi, elle fait office de support ou de résistance, mais elle est plus solide que la Tekansen. Lorsque le marché est en tendance, elle sert fréquemment de garant de continuité de la tendance. Donc, les prix peuvent casser la Tekansen. Il n'y a pas de souci. On estime que ça veut respirer. Mais lorsque les cours viennent casser la Kijun, ça nous alerte d'une possible fin de tendance actuelle. Donc, ça nous alerte d'une possible fin de tendance haussière ou baissière. D'accord? Donc, il faut noter qu'elle correspond généralement à un retracement de 50% de Fibonacci lorsqu'elle est à plat. Donc, lorsqu'elle est à plat, elle correspond au retracement de 50% du Fibonacci. Donc, c'est la Kijun-sa. Lorsque la Tekansen est cassée, il n'y a pas de souci. On estime que c'est le marché respire. Mais lorsque la Kijun est cassée, là, on pourrait avoir un retournement de tendance. On est peut-être en début de tendance. Vous comprendrez par la suite pourquoi je parle de peut-être. Donc, elle est plus solide à casser, elle est plus dure à casser que la Tekansen, d'accord? Mais ils font tous office de support ou de
résistance quand le marché est en tendance. D'accord? Nous allons maintenant étudier le Kumo. Le Kumo, c'est quoi? Le Kumo, c'est le nuage. D'accord? C'est le nuage. OK? Donc, ici, par exemple, au niveau de mon Ishimoku, ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ici quoi? Vous avez la Kijun-sen qui est en bleu. Vous avez la Tenkan-sen qui est en rouge. Le Kumo, c'est quoi? C'est le nuage. D'accord? Le nuage haussier, le nuage baissier. Donc, le Kumo haussier, le Kumo baissier. Il y a deux couleurs qu'on a utilisées là. Donc, je choisis la couleur qui vous plaît. Alors, la SSA et la SSB, donc la cyclospam A et la cyclospam B, sont deux droites qui font office de résistance et de support pour les cours. La SSB est la droite parmi les deux qui est réputée la plus solide. Donc, la SSB est plus solide que la SSA. Leur particularité à eux deux, c'est qu'ils sont projetés 26 périodes en avant des cours. Donc, ça nous donne des futures zones de résistance ou de support qui pourront impacter les cours. Donc, ça nous donne des futures zones de support ou de résistance qui pourront impacter les cours. Donc, l'espace entre ces deux droites, c'est ça qu'on appelle le nuage d'Ishimoku ou le Kumo. D'accord? Donc, le Kumo, c'est quoi? Voilà, donc ici, vous avez la SSA en haut et la SSB. Quand on est haussier, la SSB est en bas. Quand on est baissier, la SSB est en haut. D'accord? Donc, elles sont projetées 26 périodes en avant. Donc, ça nous donne les prochaines zones de support ou de résistance où les cours pourront rebondir ou casser tout simplement. D'accord? Les zones à surveiller. Donc, le Kumo, c'est quoi? Le Kumo est un élément fondamental d'Ishimoku parce qu'il sert de très fortes zones de support ou de résistance pour les cours. Une des principales, alors le Kumo, c'est le nuage. Une des principales règles d'Ishimoku, alors avant de vous expliquer la principale règle d'Ishimoku, c'est quoi? Rappelez-vous, on a dit la première barrière, c'est la Tenkan-sen. Lorsque la Tenkan-sen est cassée, le marché respire. Lorsque la Kijun-sen est cassée maintenant, on est en phase d'un retournement, potentiellement retournement de tendance. Mais lorsque le Kumo est cassé, systématiquement, on change de tendance. Donc, il y a trois barrières à traverser par les prix. Généralement, les bougies doivent traverser trois barrières avant de changer de tendance. Soit, premièrement, ils doivent casser la Tenkan-sen. Ensuite, ils doivent casser la Kijun-sen et ils doivent casser le Kumo après le nuage. Si les cours sont au-dessus du nuage, on va privilégier des signaux d'achat. Si les cours sont en dessous du nuage, on va privilégier des signaux de vente. On cherchera beaucoup plus des ventes. Plus l'épaisseur du nuage est forte, plus celui-là sera résistant. D'accord? Donc, plus l'épaisseur du nuage est forte, plus elle va résister à la cassure des prix. À l'inverse, plus le nuage est fin, plus facilement elle sera traversée par les cours. D'accord? On appelle ça un twist. Le twist, c'est lorsque le nuage est fin, très fin. C'est en fait le croisement de SSA entre la SSA et la SSB. C'est lorsque le nuage est fin qu'on appelle un twist. D'accord? Donc, un twist, ça c'est la SSB ici, d'accord, qui a fait office de support, petite mèche dessus, réintégration, baisse. Ici, la SSA aussi a fait office de résistance. Pardon, ici, c'est une résistance, d'accord? Et ça, c'est un twist. Vous voyez que ce n'est pas aussi épais que ici. Quand vous avez un twist, ça veut tout simplement dire, les twists, c'est quand le nuage est à plat. Les twists attirent les cours, d'accord? Donc, généralement, les cours, les prix ou les bougies profitent des moments de twist pour casser le nuage. OK? Les twists sont des endroits du nuage qui attirent les cours très facilement. Donc, vous avez la SSB ici qui a repoussé, malgré qu'il y ait un twist ici, rejet ici aussi, rejet ici. Je vous l'ai dit, la SSB est plus solide que la SSA. D'accord? Donc, ici aussi, la même chose. OK, ici, on a un twist là. D'accord? Ici, on a un twist. OK? Ici, on a un twist. Ici, on a un twist. Donc, plus le nuage est épais, plus il sera difficile. Et plus il sera difficile à casser, moins il est épais, moins il sera difficile à casser. D'accord? On va maintenant voir la Chico Spam. La Chico Spam, c'est quoi?
ça représente les prix de clôture des bougies reportés 26 périodes en arrière. Donc, lorsqu'on analyse Ichimoku, il faut toujours prendre en compte la Chikou. Elle a la particularité de réagir à tous les niveaux de support ou de résistance qu'elle rencontre sur le chemin. D'accord? Donc, elle est hyper sensible au niveau de support ou de résistance. Ces supports et résistances peuvent être des droites de tendance, d'accord? Des droites d'Ichimoku elle-même ou des droites de tendance classique et les bougies qu'elle croise aussi. D'accord? Donc, elle est hyper sensible à toutes les bougies qu'elle croise aux droites, aux lignes de tendance oblique, d'accord? Et au support résistance Ichimoku aussi. OK? Donc, c'est ça qui est en couleur jaune ici. OK? Sur mon graphe ici, c'est la Chikou Spam qui est en couleur verte. D'accord? Alors, donc, comment exploiter Ichimoku? Comment exploiter Ichimoku pour trader? Ichimoku, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un simple indicateur qui donne uniquement le signal. D'accord? Elle doit beaucoup plus être vue comme un système complet de trading qui va nous donner de multiples signaux. Donc, c'est la conjonction de ces signaux qui vont nous permettre de détecter les trades les plus prometteurs et de filtrer les trades les moins pertinents. Alors, il faut noter qu'Ichimoku fonctionne avec toutes les unités du temps, du scalping, du day trading jusqu'au swing. D'accord? Donc, il existe une infinité de façons de trader en se servant d'Ichimoku. Chaque trader a ses propres règles ou ses signaux favoris pour exploiter Ichimoku. Dans ce cours-là, nous allons aborder les règles les plus basiques à respecter qui sont communément reconnues par tous les traders avant d'aller dans des méthodes hyper avancées avec les supports résistances institutionnels, les blocs de contrat et tout. Ces règles suffisent amplement d'ailleurs pour avoir un trading efficace et chacun pourra y ajouter d'autres règles plus spécifiques selon son expérience. Mais je pense que moi, je vais vous donner comment je trade Ichimoku et c'est ça qu'on va voir dans ce coaching, dans cette formation, comment je trade avec Ichimoku. Et moi, je vous ai dit, la clé en trading, finalement, pour moi, mon avis, c'est la simplicité. Donc, je vais vous montrer des méthodes simples pour trader avec Ichimoku. D'accord? Alors, Ichimoku est initialement un indicateur de tendance. Ça veut dire que lorsque les prix, lorsqu'une tendance claire se dégage, elle est particulièrement efficace et performante. Donc, les niveaux de support et de résistance qu'il indique sont extrêmement pertinents. Donc, on cherchera par conséquent des marchés en tendance pour trader. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on est, je vous l'ai dit, lorsqu'on est en haut du nuage, on va chercher des signaux d'achat. Lorsqu'on est en bas, on va chercher des signaux de vente. Quand les bougies, lorsqu'on est dans le nuage, on ne fait rien. Lorsque les bougies sont au milieu du nuage, dans le nuage, on ne fait rien. Lorsque les bougies sont au niveau du nuage, dans le nuage comme ça, on ne fait rien. Le marché range et on ne fait rien. D'accord? Voilà. Donc, c'est un indicateur de tendance. Ce n'est pas un indicateur à trader quand on est en range. À l'inverse, lorsqu'il n'a pas de tendance claire, je vous l'ai dit, lorsqu'on n'a pas de tendance, on est dans le nuage, les niveaux de support de résistance d'Ichimoku perdent leur pertinence et ne doivent plus être pris en compte. Ce type de marché est en range ou sans tendance et sera à éviter, surtout si vous êtes débutant. D'accord? Donc, ça, voilà, on est sans tendance. OK? Ça, c'est quand on est un marché en range, ça casse de partout. OK? Il ne faut pas trader. Et aussi, quand on est dans le nuage, il faut éviter de trader. OK? Alors, on va voir ce qu'on appelle les plats d'Ichimoku. Lorsqu'on observe les lignes d'Ichimoku, principalement la Kijun et la SSB, on se rend compte que parfois ces lignes sont plats, donc horizontales. Ces niveaux horizontaux servent de fortes zones, de forts niveaux de support ou de résistance qui doivent être pris en compte dans l'analyse des cours. D'accord? Donc, ces niveaux de résistance ou de support servent, ces niveaux horizontaux servent de support ou de résistance qui doivent être pris dans l'analyse des cours. Ça nous donne en fait des zones d'achat ou des zones de vente. Donc, il faut chercher ces niveaux sur les graphiques et les garder à l'esprit. Donc, plus la ligne reste longtemps à l'horizontale, plus le niveau de support de résistance est fort. Donc, de la même façon, si nous avons plusieurs lignes cumulées sur un même niveau, ça donne encore plus de force au niveau. Donc, voilà. Ici, par exemple, on a un plat de SSB. Donc, le SSB ici est plat.
ça donne un fort niveau de résistance. D'accord? Ici, on a un plat de SSB. Le SSB est plat ici. Ça donne un fort niveau de support. D'accord? Je vais voir si on a ici, par exemple, dès qu'on a un plat de Kijun, on a un niveau de résistance qui coïncide probablement avec ce niveau de SSB là. OK? Ici, on a un plat de SSB ici, un plat de SSB là, un plat de SSB ici qui constitue pour nous des niveaux de support ou de résistance. Donc, les règles liées à Ishimoku. Alors, la première règle, c'est que si les cours sont sous le Kumo, on cherchera des ventes. Si les cours sont au-dessus du Kumo, on cherchera des achats. D'accord? Donc, nous allons ajouter une seconde règle, c'est quoi? Si les cours sont dans le Kumo, donc dans le nuage, on ne prend pas de trade et on attend la sortie du Kumo qui nous indiquera la tendance à venir. Donc, le Kumo, le nuage, est le dernier rempart d'une tendance. Tant que les cours restent au-dessus, la tendance est haussière et l'inverse si les cours sont en dessous. Donc, quand les cours pénètrent l'intérieur du Kumo, la tendance devient neutre et on attend de voir ce qui va se passer. Donc, s'ils rebondissent et ressortent du nuage par le haut, on cherchera à nouveau des achats pour poursuivre la tendance haussière. Et s'ils cassent le nuage et passent, on passera en tendance baissière et on se mettra alors à chercher des ventes. Donc, voilà un peu. Donc, si on est en tendance haussière ici, on va chercher des achats. Si on est en tendance baissière ici, on va chercher des ventes. D'accord? Donc, nous allons maintenant switcher sur les unités de temps. Donc, Ishimoku, vous pouvez utiliser Ishimoku, d'accord, sur plusieurs unités de temps. Et ça, c'est une de ses points forts. C'est la pertinence d'Ishimoku. C'est-à-dire, vous pouvez vous en servir simultanément sur plusieurs unités de temps. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter d'ajouter l'indicateur sur le graphique et de regarder les différents supports résistances sur notre time frame préféré. D'accord? Au contraire, on va regarder notre actif dans plusieurs time frames, unités de temps, et noter les supports et résistances pour chacun d'entre eux. Donc, au final, nous obtiendrons beaucoup de niveaux de support et résistance différents que nous allons conjuguer pour trouver les meilleurs niveaux clés de support ou de résistance. Alors, nous allons, je vous ai déjà montré sur les graphiques de quoi il s'agit, mais je vais vous le montrer quand même encore. Donc, voilà Ishimoku, voilà le nuage haussier, le nuage baissier. On a la Chikou Spam qui est en couleur verte, ok, la Tenkan-sen qui est en couleur rouge, la Kijun qui est en couleur bleue. Alors, je vais partir sur un graphique nu, tout à fait nu, et placer Ishimoku dessus. Vous allez voir. D'accord? Alors, donc, il va falloir qu'on aille ici. D'accord? Donc, on vient là. On choisit Ishimoku Kinko Io. D'accord? On a les couleurs ici. Et puis, bon, voilà, on va prendre la Chikou Spam. On va la mettre en couleur, on va la mettre en pointillé, la Chikou Spam. D'accord? La Kijun, on va la mettre en couleur verte. Comme d'habitude, la Tenkan-sen va rester en couleur rouge. Et puis, on fait, hop, voilà. Donc, on a notre Ishimoku ici. OK? Donc, on peut choper notre Ishimoku sur n'importe quelle unité de temps. D'accord? On peut choper Ishimoku sur n'importe quelle unité de temps. D'accord? Voilà. Donc, nous passons aux signaux de trading. Alors, les signaux, plus un signal précis et unique, Ishimoku va nous fournir une multitude de signaux dans différentes unités de temps que nous allons exploiter pour prendre position. Donc, nous allons aborder quelques signaux typiques d'Ishimoku qui peuvent nous conforter dans une prise de position. D'accord? Donc, alors, premièrement, cassure du Kumo, pas une bougie clôturée. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire avant de prendre premier signal dans lequel on peut entrer, on peut entrer sur la cassure du Kumo, du nuage par une bougie clôturée. Par exemple, ici, d'accord, on a eu la cassure.
ici, la bougie a méché. Donc, moi, je ne compte pas forcément les mèches. Donc, cassure du Kumo par une bougie clôturée ici, ça nous donnait déjà un signal de vente. D'accord? Donc, cassure du Kumo par une bougie clôturée ici, ça nous donnait un signal d'achat. D'accord? Donc, chaque fois qu'il y a cassure du Kumo par une bougie clôturée, ça nous donne un signal d'achat ici, signal de vente ici. D'accord? Donc, premier signal cassure du Kumo. Alors, les signaux qu'on va voir, je vais vous donner après un plan de trading, mais je vous donne déjà les signaux sur lesquels on peut entrer. Ensuite, croisement de la Kijun par la Tekran-sen en période de tendance. Alors, ce n'est pas un signal dont je suis friand particulièrement. Beaucoup de traders ne sont pas friands de ça. C'est-à-dire que lorsqu'on est en tendance, vous pouvez aussi trader les croisements de la Kijun et de la Tekran. Par exemple, croisement à la baisse ici. Vous prenez un signal baissier, une vente ici. Croisement baissier ici, vous prenez une vente là. D'accord? Donc, croisement, vous ne prenez que les croisements dans le sens de la tendance. Évidemment, à un moment, le croisement ne va pas marcher. D'accord? Donc, par exemple, je prends cette belle tendance-là. On a un croisement ici. Donc, on a eu un croisement ici. Alors, dans le sens de la tendance, on a eu le croisement en haut, mais le croisement a commencé par s'écarter ici. Donc, on pourrait prendre une vente ici. On aurait chopé des gains ici. D'accord? On aurait pris une autre vente ici, un semblant de croisement. On aurait pris une vente, on aurait descendu. On aurait pris cette vente-là, qui n'est pas dans le sens du croisement, et bien, on aurait perdu, on aurait mis notre stop là, on aurait été sorti en négatif. D'accord? Donc, à un moment, le croisement ne va rompre en fait. Donc, mais tant que vous êtes dans la tendance, vous pouvez jouer les croisements tout simplement des deux lignes. Alors, moi, comme je l'ai dit, ce n'est pas une technique dont je suis friand personnellement, mais si ça vous tente, vous pouvez toujours le faire. D'accord? Ensuite, cassure du Kumo par la Chikou. Donc, le Kumo, c'est ça. Cassure du Kumo par la Chikou. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, on dit qu'elle est en retard de 26 périodes, rappelez-vous. Donc, lorsqu'on cassait ici, lorsqu'on cassait le nuage du Kumo ici, je ne sais pas si vous voyez, mais lorsqu'on cassait le nuage du Kumo ici, notre Chikou spam était où? Notre Chikou spam était là. Était encore dans le nuage alors qu'on cassait. On est revenu ici, notre Chikou spam était là. OK? On est reparti. D'accord? Jusqu'ici. OK? On est ressorti. Et c'est quand la Chikou spam, c'est quand on était sur cette bougie-là que la Chikou spam est sortie un peu plus haut. Mais quand on était sur cette bougie-là, que notre Chikou spam est sorti. D'accord? Donc, vous pouvez tenir compte de ça aussi pour prendre des positions. Donc, cassure de la Chikou spam. Vous pouvez, par exemple, après cassure sur bougie confirmée de la Chikou spam, enfin, du Kumo, lorsque le Kumo est cassé avec une bougie clôturée à la hausse ou à la baisse, vous pouvez attendre une cassure de la Chikou spam aussi pour prendre position. D'accord? Ensuite, retour sur la Kijun en période de tendance. Retour sur la Kijun en période de tendance. Donc, par exemple, on a eu une première cassure ici. Les prix sont revenus tester la Kijun ici. On a cassé légèrement et puis on est redescendu. Retour sur la Kijun ici, redescendu. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? Cassure, retest, continuation. OK? Retest ici, continuation. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici encore? Retest ici, continuation. Retest là, continuation. Donc, qu'est-ce qu'on a? Tout simplement, c'est que lorsque la Kijun, d'accord, il y a rebond des prix sur la Kijun en période de tendance, dans le sens de la tendance. Par exemple, ici, rebond ici, on peut acheter, on achète ça. On achète ici, d'accord, on se serait un peu en négatif, après on ressort. Mais à un moment, la Kijun va rompre parce qu'on va changer de tendance. Vous voyez, ici, par exemple, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un twist qui a attiré les prix et boum, les prix ont traversé le twist. Donc, retour sur le Kumo en période de tendance. Retour sur le Kumo c'est le nuage. Donc, retour sur le Kumo en période de tendance. Donc, un exemple, d'accord, cassure, retest du Kumo ici,
Et bim, vous pouvez prendre un achat sur cette bougie de rejet ici et prendre un achat là, OK? Cassure, on va voir aussi un exemple, retour sur le Kumo, retour sur le Kumo, retour. Alors on n'a pas un vrai retour sur le Kumo ici, mais voilà, retour sur le Kumo là, d'accord? Donc lorsqu'il y a un rebond sur le nuage, d'accord, à la baisse ou à la hausse, c'est prenable à l'achat ou à la vente. Donc, on a traversé, on a rebondi ici, bim, on est descendu. On a même fait une longue bougie ici qui a méché après, c'est re-rentré. D'accord? Donc, lorsqu'il y a retour sur le Kumo, c'est à prendre aussi. D'accord? Et il y a ce qu'on appelle les classiques, vente sous résistance, d'accord? Achat sur support SSB. D'accord? Un instant. Donc, on était au niveau des classiques de vente sous résistance et achat sur support. Donc, de quoi il s'agit? Je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. Alors, on avait parlé, rappelez-vous, on avait parlé des plats de SSB, d'accord? Des plats de SSB et de Kijun. Ça veut dire tout simplement, lorsque par exemple, je veux avoir des zones de support ou de résistance, qu'est-ce que je fais? Je viens d'abord en weekly, d'accord? C'est un exemple. Je viens en weekly, j'identifie les plats de SSB, les plats de Kijun. Ici, j'ai un plat de SSB, d'accord? Je vais la mettre en couleur jaune, d'accord? J'ai un plat de SSB ici, je vais réduire la grosseur quand même. Je vais réduire la grosseur. Je vais réduire la grosseur. Je vais changer la couleur. On a déjà, voilà. Donc, on a un plat de SSB ici. On a un plat de SSB ici. On met ça là. On identifie là. On a où? On a un plat de SSB là. D'accord? On a un autre plat de SSB où on a un plat de Kijun quelque part. Oui, on a un plat de Kijun ici. D'accord? Qui correspond à ce plat de SSB. Ça, c'est tout ce qu'on a pu identifier en weekly. On peut aller en mensuel. On peut aller en mensuel pour identifier les plats de SSB mensuels. On peut toujours changer les couleurs. D'accord? Mettre ça en couleur rouge. D'accord? Mettre ça en couleur rouge. Changer les plats de SSB. Changer, voilà, on a un plat de SSB, on a un plat de Kijun ici, non plus. Alors, donc on vient en utilisant journalier en daily, chercher, on a un plat de SSB ici. Lui, on va changer la couleur, on va mettre ça en couleur, on va couleur ça en couleur violet. On va mettre les plats de SSB. Ne vous en faites pas, dans la pratique, on va voir tout ça en détail. OK? Ici, on a un plat de Kijun, d'accord, à choper. On met ça là. Idéalement, on peut venir en H4. Si on ne veut pas trader en H4, on peut venir en H4, chercher les plats de SSB. On va changer la couleur. Pour marquer que c'est en H4, on change la couleur en couleur blanche. D'accord? Les plats de SSB. On a un deuxième plat de SSB, c'est tout ce qu'on a ici. On a un plat de Kijun qui est entre les deux, mais bon, on ne va pas tracer puisque c'est déjà trop proche. Donc, lorsqu'on vient par exemple en H1, on a des niveaux qu'on peut trader, OK? On a des niveaux qu'on peut trader. Maintenant, rappelez-vous, je vous avais parlé des pics et creux d'Ishimoku. Donc, les pics et creux d'Ishimoku, parce que je dis Ishimoku, de la Chikou Spam nous donne des niveaux de support de résistance à trader, tout simplement parce qu'il est sensible et chaque support résistance qu'il rencontre sur son chemin, il est sensible à ça. Donc, on va prendre les pics et les creux de la Chikou Spam. La Chikou Spam, c'est ça qui est en couleur jaune. Donc, ici, on a un pic, un sommet de Chikou Spam. On va la mettre dans quelle couleur là? On va la mettre en couleur... mettons en couleur verte. D'accord? Ici, on a
on a un sommet, un pic, d'accord, de Chico Spam. On a un pic de la Chico Spam. On vient en weekly, on cherche les pics et les creux. Tous les pics et creux ont déjà été tracés ici. D'accord? On vient en unité de temps journalière pour chercher les pics et les creux. Oui, on a un pic là, enfin un creux là, ok. On a un pic ici, d'accord. On vient en H4. Qu'est-ce qu'on a? On a en H4, on a un pic là, ok. On a un creux là, d'accord. On a un autre pic ici. Bon, j'aurais pu ne pas tracer, mais bon. Vous voyez, donc tous ces niveaux-là nous servent de zone de support de résistance. Idéalement, je pense qu'on a un plat de SSB qu'on a loupé ici. Je vais tracer ça. C'était en couleur blanche pour le H4. D'accord? Donc, on a un plat de SSB qu'on a identifié là. Donc, qu'est-ce qu'on a? On revient en H1 pour trader, par exemple. OK? On revient et on a des zones de support de résistance. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi trader donc, sur rebond de cette résistance. Sur rebond, on peut, par exemple, on est en tendance baissière. Donc, on va chercher, privilégier les ventes. Donc, on peut attendre. Ici, on a eu cassure de la Kijun-sen, cassure. On est sur la Tenkan-sen. Qu'est-ce qu'on fait? On peut attendre que les prix viennent rebondir ici sur les 29,94, prendre une vente ici, mettre notre profit ou attendre que les prix repassent ici pour prendre une vente et repasser ici. D'accord? Après, on va voir comment placer les stop loss et take profit. Ce n'est pas l'objet de ce cours. Dans la pratique, dans le coaching, on verra ça. Alors, je vais vous donner un plan de trading. D'accord? Je vais finir par un plan de trading que vous pourrez appliquer. D'accord? Méthodiquement sur les marchés. D'ailleurs, c'est le plan qu'on va suivre. C'est le plan principal qu'on va suivre. Ça marche en intraday, en day trading comme en swing trading. Donc, lorsque vous venez sur les marchés, première chose à faire, c'est de chercher une convergence de tendance. Donc, une convergence de tendance, c'est quoi? C'est la tendance dominante de H1 jusqu'en weekly. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient sur notre graphique, on va en weekly, d'accord? En weekly, on est en tendance baissière puisque les bougies sont en bas du nuage, on est en tendance baissière. En daily, on est en tendance baissière. En H4, on est en tendance baissière. En H1, on est en tendance baissière. Donc, on est fondamentalement baissier sur GBP, USD. Prenons une autre euro GBP. D'accord, prenons euro GBP. OK. Prenons euro GBP et faisons ça. Alors, sur euro GBP, en weekly, on est haussier. En daily, on est haussier. En H4, on est haussier. En H1, on est haussier. Alors, il peut y arriver, prenons 4 GPI pour voir si ça va respecter ce que je veux là. Alors, 4 GPI en weekly, on est baissier. En daily, on est baissier. En H4, on est baissier. En H1, on est baissier. Alors, il peut y arriver, d'accord, comme je voulais vous montrer, que sur les 4 time frames, on soit haussier sur 2, baissier sur 2. Ou qu'on soit haussier sur, si on est haussier sur 3 et baissier sur 1, on est haussier quand même parce que la tendance dominante, c'est ça qu'on prend. Donc, vous prenez les 4 unités de temps pour voir la tendance qui domine sur les 4 unités de temps. C'est ça que vous prenez. Donc, ensuite, vous regardez si le marché est surétendu. Alors, pourquoi on regarde si le marché est surétendu? Pour affiner la tendance. Des fois, vous pouvez avoir 50-50. Vous pouvez avoir tendance baissière sur 2 UT et tendance haussière sur 2 UT. Donc, vous revenez voir si le marché est surétendu. Surétendu, ça veut dire quoi? Ça veut dire voir la distance des prix, d'accord? La distance des prix par rapport au nuage, ok? Donc, depuis que les bougies ont cassé le nuage, où est-ce qu'ils sont par rapport au nuage? Donc, je prends par exemple ici,
D'accord? Ici, il y a eu la cassure ici. Et je tire là, jusqu'ici, pour voir où est-ce qu'ils en sont. Ici, les prix sont à 80 points, d'accord? 80 pips du nuage. OK? Ici, par exemple, prenons un H4 ici. Nous sommes à 84 pips, d'accord, du nuage. Ici, nous sommes à combien? Nous sommes à 57 pips du nuage. Et ici, nous ne sommes même pas loin du nuage. Parce qu'il y a eu cassure ici, retest. Disons, nous sommes à 25 pips du nuage. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que il faut comprendre ceci. C'est-à-dire que plus on est loin du nuage, plus le prix est surétendu, plus le prix aura des chances de se retourner. Alors moi, dans mon trading, je ne dis pas de faire ça forcément. Moi, je considère que le prix est surétendu à partir de 300 pips. Donc, tant qu'on n'est pas à 300 pips, pour moi, le marché n'est pas surétendu. Il y a un potentiel baissier encore. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une bataille qui se passe sur la Tenkan-sen ici. Donc, une bougie comme ça, il ne faut pas chercher à faire quelque chose ici. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit si ici, par exemple, on est à 80 pips. OK, le marché n'est même pas surétendu. Même si on était ici, on était à 130 pips, on n'est même pas surétendu. Donc, il y a un gros potentiel baissier encore. Donc, on peut facilement vendre sur repli. Donc, on attend que le prix monte un peu et ça bute sur une résistance et boum, on peut prendre. Donc, première chose, on voit si le marché est surétendu. Une utilisation pratique, si sur les tendances, vous avez du 50-50 et que le marché est surétendu en H1, par exemple, ça veut dire qu'il y a plus de potentiel de retournement. Donc, au lieu de privilégier, si le marché est surétendu, au lieu de privilégier les ventes, si le marché est surétendu à la baisse, au lieu de privilégier des ventes, vous allez privilégier des achats à contre-tendance. Donc, il faut regarder si le marché est surétendu pour affiner son positionnement. Ensuite, identifier votre zone d'entrée. La zone d'entrée peut être un plat de SSB, un plat de Kijun, un point pivot. On va voir les points pivots dans la pratique. D'accord? Les plats de Kijun, un plat de SSB ou de Kijun, un plat de pivot. OK? Une fois que vous êtes dessus, attendez une confirmation, rebond, retest. Donc, ici, par exemple, je vois que le marché n'est pas surétendu. On est de weekly ici jusqu'ici, on est baissier. Donc, j'ai deux options ici. Je n'ai qu'une seule option, c'est de vendre. D'accord? De vendre ou on va pas vendre n'importe où. Soit je vais vendre sur rebond ici. Alors, ici, je vois que les prix, les bouillies sont dans le nuage. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ne fais rien. Qu'est-ce que je fais? J'attends que les bouillies sortent du nuage, cassent la Kijun. Dès qu'il y a cassure confirmée en bas de la Kijun, qu'est-ce que je fais? Je prends mon ordre de vente. Je peux viser ici comme TP ou viser un autre plat de SSB en bas comme Take Profit. D'accord? Après, on va voir comment tracer les chevrons, d'accord? Les super récents institutionnels plus le bloc de contrat. Ça va encore donner d'autres zones de support de résistance. OK? Donc, je peux placer, par exemple, mon point pivot. OK? Mon point pivot, comme je suis truc là, je suis en intraday, je peux placer mon point pivot weekly et je vois quoi? Pile poil, on est en train de batailler sous le point pivot weekly. Donc, j'attends. D'accord? Ça me donne un autre niveau d'entrée. Donc, si je vois qu'il y a sortie, OK, et cassure de la Kijun, je peux prendre une vente. Premier niveau de TP ici. Deuxième niveau de TP sur le S1 ici. Et idéalement, mon stop loss, je le mettrai derrière le nuage pour plus de prudence. Donc, je le mettrai derrière ici, le nuage ici, pour avoir plus de prudence. Là, je sais que si ça casse, ça vient ici, mon scénario baissier est invalidé. Donc, une fois on vient donc d'identifier ma zone d'entrée. Ici, ma zone d'entrée, c'est quoi? C'est la cassure de la Kijun.
D'accord? Une fois la cassure de la Kijun, j'attends une confirmation. Donc, cassure. Alors, ça peut être cassure directe ou après la cassure, je peux attendre que ça vienne retester, mais généralement, ça partira sans moi. Donc, je peux, dès la cassure confirmée, je peux prendre la vente directe et mettre mon TP et mon stop loss là où il faut. Voilà un peu, j'espère que vous avez compris un peu ce qu'on a expliqué dans ce cours. Le reste viendra dans la pratique. Nous allons faire beaucoup d'exercices en pratique pour identifier les supports et résistances, pour identifier les plats de SSB, les pics et les sommets de la Chikou pour avoir les meilleurs signaux pour pouvoir entrer. Écoutez cette vidéo, écoutez ce cours plusieurs fois, écoutez, réécoutez, notez toutes les questions. Nous nous retrouverons au cours du coaching pour les différentes questions. D'accord. Pour ceux qui vont suivre en ligne, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions en inbox. On fera aussi une séance de questions-réponses pour pouvoir élucider tout ça. Merci beaucoup. Ciao à chacun et à tous. Merci.